Bonjour, bienvenue et bonne écoute. La galaxie existe car on la voit est une vérité. D'autres formes de vie existent dans la galaxie est une supposition possible puisque nous-mêmes, nous existons. Entre ce que nous voyons et ce que nous supposons, il n'y a pas grande différence. Il fut un temps où l'on ne voyait ni très loin ni très précis dans le ciel et où l'on ne pouvait que supposer ce qu'il y avait, invisible au regard, plus loin, beaucoup plus loin. Par analogie, on a extrapolé des théories qui se sont révélées être des vérités au fil du temps. La découverte ou redécouverte des crises initiatiques et l'avancée de la science ont permis la révélation ainsi que la diffusion des lois universelles à un nombre sans cesse grandissant de gens. L'audace et le courage de certains et de certaines de se plonger dans la découverte de cet univers, dans la vision globale du monde qui en ressort, et de partager tout cela avec les autres, et ce, malgré les difficultés rencontrées et les pots de banane glissés sous les pieds, a permis à l'humanité d'avancer pas à pas vers la prise de conscience de ce qu'elle est. Ces précurseurs ont répondu à nos propres questionnements par le simple fait de se les être posés avant nous. Qui ne s'est jamais demandé si ce qu'il vit est réel? Qui ne s'est jamais senti en inadéquation avec le lieu, les gens, les situations, les sensations qu'il vit? Qui ne s'est jamais posé de questions, même une seule fois dans sa vie, sur la normalité de ce qu'il expérimente? Cet état interrogatif est déjà un point positif. Ceux que rien ne choque sont d'une certaine manière des bienheureux. L'acceptation pure et simple de ce monde tel qu'il est pensé, voulu et construit par certains, ne peut que les aider à vivre en paix. J'avoue être perplexe face à ce genre de comportement, mais je ne peux que constater qu'il y en a de plus en plus. Est-ce la solution la plus simple face à l'inacceptable? Je crois que le steak d'autruche se mange, mais on ne peut que respecter la décision de chacun sur la façon dont il envisage sa vie sur Terre. Il est vrai que la vision des violences que subissent ceux qui s'opposent ou manifestent a de quoi refroidir les ardeurs. Encore plus quand on est responsable d'une famille. Après moi, le déluge. Que l'on ne s'inquiète pas, il le sera pour les générations futures. Il faut être prêt à aller au bout de ses idées, de ses convictions, pour oser affronter un système de pensée mis en place depuis des lustres, antédiluviens même. Il faut, de toute façon, le faire de façon pacifique, car la violence engendre la violence. Il faut, et c'est un fait que l'on néglige, tenir compte de l'action des lois universelles dans nos vies afin que ce que nous entreprenions ait une chance de réussir sans choc en retour négatif. La vision globale de la vie, dans la dimension dense, a été totalement occultée des esprits incarnés. La division étant totale en tout domaine, se perdre est devenu la norme. À l'instar des girouettes, l'humanité, folle, tourne au gré des vents factices. Vous savez, quand vous vous apercevez que la spiritualité n'est comprise que par peu de gens, alors que contrairement à la religion, elle est l'explication pure et simple de ce que nous sommes, ainsi que dans une certaine mesure du pourquoi, du comment et du vers où nous allons, vous lâchez. Quand vous vous apercevez que les humains ne sont pas capables de se voir comme un seul peuple, une seule race, avec simplement des coloris différents et quelques adaptations morphologiques selon le lieu de vie, vous lâchez. Quand vous constatez à quel point l'indifférence et l'égoïsme sont les choix de vie faisant le plus d'adeptes, vous lâchez. Quand la souffrance, et ce quelle que soit son origine, physique et mentale, des humains, des animaux et de tout le reste du vivant, n'est pas combattue comme étant une tare ignominieuse, vous lâchez.
Quand les amis, la famille, l'amour se délitent, vous lâchez. Quand la trahison de toutes les valeurs devient la nouvelle médaille, le nouveau mérite à posséder, vous lâchez. Quand le respect de soi-même est un état de pensée inconnu, vous lâchez. Quand la bassesse la plus abjecte s'érige devant vous comme un roi tout-puissant, vous lâchez. Quand vous avez fini de lâcher, il ne vous reste rien, absolument rien. Vous êtes totalement nu, dépouillé de tout, d'absolument tout, même vos souvenirs ont disparu. Il ne reste que vous et le vide silencieux. À ce stade, on a le choix, sombrer et disparaître, ou se battre afin de chercher une autre fin possible, car tout est possible. Mais laquelle ? Je me suis souvent demandé ce que signifiaient les 40 jours dans le désert de Jésus. Comment Satan, alors qu'il était seul avec lui-même en ce lieu, pouvait le tenter ? Se matérialisait-il ou Jésus avait-il des capacités occultes qui lui permettaient de le voir ? Satan, en hébreu, signifierait opposant, adversaire, accusateur, mais pas tentateur. Alors, qui Jésus a-t-il affronté ? Contre qui a-t-il combattu ? Qui peut-on affronter quand on est au fond, seul et nu, à part soi-même ? Qui ? Puisqu'il ne reste rien de l'extérieur, car on a tout lâché. Qui nous maintient dans cet état, en cet endroit, puisque le monde n'existe plus ? La réponse serait-elle aussi simple ? Nous ? Simplement nous ? Mais qui dit nous en ce cas ? Implique alors que Satan n'est pas à l'extérieur de notre être, mais à l'intérieur. Qui dit nous en ce cas implique que Satan n'est pas un visiteur en notre corps, quoique les phénomènes de possession, d'incorporation existent, mais une partie de nous-mêmes. Qui dit nous implique qu'une division a lieu en nous et pas à l'extérieur de nous. Qui Jésus a-t-il combattu pour se rendre maître de lui-même ? Qui dois-je combattre afin de devenir maître de moi-même ? Est-ce réellement moi ? Uniquement moi ? Donc, il n'y a rien à combattre hors de moi-même. Tout se joue et se construit en moi. Mais qui suis-je à l'intérieur ? Et ce combat qui ne m'oppose qu'à moi-même, quelle partie oppose-t-il ? Mon corps, mon mental qui sert de pont et mon esprit, les 3 éléments constitutifs de mon être dans son entièreté, sont-ils ce qui se divise sous l'effet d'actions extérieures ? Est-ce cette trinité que je dois réunifier et harmoniser ? En ce qui concerne les 40 jours, sont-ils symboliques ? Représentent-ils les aspects, les valeurs du chiffre 4 ? Celui-ci représente le tétragrammaton, la clé quadripolaire qui maintient l'équilibre de tout ce qui est créé. C'est pour cela que c'est une clé. En ayant la connaissance de celle-ci, vous pouvez matérialiser et dématérialiser. Vous pouvez densifier et dédensifier. Par elle, toute chose a été créée et s'exprime dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. La loi universelle, l'ordre cosmique, la justice divine et la concrétisation des choses dans le visible et l'invisible lui sont dus. On représente ce chiffre par un carré ou une croix aux branches égales. Celle-ci d'ailleurs peut être construite dans le carré et partager celui-ci en 4 parties égales. L'univers est géométrique. Les fractales donnent la vision de monde les plus féeriques qui soient. La projection de l'esprit dans une image issue d'un kaléidoscope vous transporte et vous transpose dans une réalité différente de celle de la 3D. Il est dommage d'en avoir fait un monde psychédélique seulement accessible sous psychotrope. L'utilisation codifiée de certaines plantes dans certains rituels
avait un sens. Tout le monde n'y avait pas accès. On comprenait ses effets et la recherche de la paix et du bonheur n'en faisait pas partie. On peut accéder à d'autres plans de conscience sans aucune aide extérieure. L'élite spirituelle et intellectuelle de ces peuples avait le sens de la mesure et prenait au sérieux son rôle de guide et de protecteur. L'évolution et non l'involution était au cœur de leur politique. Petit clin d'œil, le 4 est associé au système jupitérien. Les peuples premiers savaient l'importance de la géométrie dans les dessins sacrés. Ils en ont fait des symboles multidimensionnels ayant un impact aussi bien terrestre qu'universel, et ce, dans toutes les dimensions. La simple observation de ces dessins est déjà bénéfique en soi. Méditer dessus apaise et ouvre, même si l'on n'en a pas conscience, des portails par lesquels l'harmonisation de notre être peut se faire avec le tout universel. L'originalité dont font preuve ceux ayant des moyens financiers illimités surprend souvent, mais rares sont les personnes qui dépassent la vision d'excentricité qui émane d'eux et y voient la recherche d'effets ou d'harmonisation avec un autre plan de conscience. Beaucoup aimeraient faire pareil, mais pour les gens du commun, cela est vite tourné en dérision, si ce n'est en folie. Pourquoi ? Si cela est permis à l'un, il doit l'être à l'autre. Si cela est épanouissant pour l'un, il doit l'être pour l'autre. Si cela est bénéfique pour les uns, il doit l'être pour les autres. Celui que l'on appela Yehoshua, Josué, Joshua, Jésus, petit florilège de différentes écritures kabbalistiques de son nom, a donc dépassé le convenu, le conventionnel. Il s'est affranchi des lois, des codes, des traditions limitatives et s'est plongé en lui-même à la recherche d'autre chose. Cela veut dire que des enseignements permettant l'accès à d'autres états de conscience étaient disponibles, accessibles et pouvaient être transmis sans trop de difficultés. Les choses se sont compliquées quand la recherche de la liberté d'être s'est opposée à l'asservissement de masse et à la récolte de deniers sonnants et trébuchants chez les fidèles. De nos jours, tout a été pensé pour maximiser, rentabiliser au maximum le temps des personnes afin de remplir les coffres. La peur et la croyance en quelque chose peuvent de ce fait être abandonnées. Mais alors, quelle foi doit-on trouver, doit-on développer pour s'émanciper des affres qui détruisent nos vies? Comme Jésus, dans cet immense océan de silence qu'est notre être intérieur, nous pouvons nous trouver. Nous pouvons, en commençant à nous écouter, nous rendre compte que nous ne sommes pas simplement un corps de chair et de sang, nous sommes bien plus. Nous sommes celui ou celle qui expérimentons la vie. Imaginez-vous dans une combinaison spatiale, ce qu'est le corps, ultra performante et en liaison constante avec le quartier général, d'où vos supérieurs vous donnent les instructions à suivre pour vous déplacer, vivre et obtenir la vie dont vous voulez expérimenter la forme ou pour accomplir la mission dont on vous a chargé. Cela peut paraître tiré par les cheveux ou au contraire trop simpliste, mais c'est pourtant la vérité. Un jour, cela sera officialisé par les instances officielles et tout le monde ouvrira la bouche en cul de poule. Comment ? S'écriera-t-on chez les sceptiques. Ce n'était donc pas de la science-fiction, de la fantaisie, des divagations mentales. Les mythes et les légendes n'en étaient donc pas. Prenez de l'avance. N'attendez pas que l'on vous autorise à croire en ceci ou en cela. Faites-le tout seul, comme les êtres libres que vous êtes. Soyez maître de vous, de vos pensées et de votre vie. Personne, aucune force, aucune entité, aussi forte soit-elle, ne peut vous contraindre,
et encore moins votre esprit, à vivre ce que vous n'avez pas créé personnellement pour votre épanouissement, votre évolution, votre plaisir. Nous avons le choix d'accepter ou pas ce monde. Nous avons le choix de partir à l'aventure ou de rester entre quatre murs. Le choix d'être un saltimbanque ou un milliardaire. L'un se réalisera plus rapidement et plus facilement que l'autre, c'est certain. Mais si l'on est aussi têtu qu'une mule et que l'on s'en donne les moyens, cela se réalisera, car les pensées se manifestent toutes dans la matière. Il est vrai, et c'est un point sur lequel s'appuie la pensée communément admise pour contredire et contrecarrer ces vérités, voire même les discréditer, la réalisation de nos désirs peut se faire sur plusieurs vies. Il n'y a là rien d'anormal, car notre évolution suit le même processus. C'est sur le long terme, et le karma fait partie de la donne. Vous voyez, c'est un tout. Rien n'est dissocié, tout participe de ce que nous vivons. Nous devons recouvrer l'habitude d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui arrive et sur tout ce qui nous arrive, car l'impact de ces événements, sur le long terme, est ainsi facilement repérable et l'on peut donc décider s'ils nous conviennent, s'ils conviennent à l'humanité et s'ils conviennent à la planète. Si l'on préfère manger les racines dans la nature, tant que l'on n'a pas les poches pleines d'or, plutôt que de vivre la vie de tout le monde, eh bien rien ne nous empêche de le faire. Si l'on se réfère aux lois universelles, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on crée par la pensée, se réalise obligatoirement. Le temps n'existant pas pour nous dans les dimensions subtiles, la continuité de ce que nous vivons lors de nos incarnations sur Terre est logique. Si un désir n'a pu être vécu avant la mort physique, on le vivra dans la nouvelle vie. Que cela soit bon ou mauvais, si on y a pensé, cela se réalise. Cela ne se produit pas ex nihilo. Lié au karma, car nos pensées, nos paroles et nos actions provoquent des conséquences, cela fait énormément à porter et à vivre dans une vie. D'où le fait que l'on doive aussi commencer à maîtriser tout cela. Redevenons les maîtres en tout point et en toutes les dimensions de notre destinée. Le seul gardien de notre vie et de notre esprit n'est autre que nous-mêmes. Étendons alors notre conscience afin de devenir des gardiens galactiques, car l'univers nous appartient en ne faisant qu'un avec nous. Gardons l'avenir de l'ombre et permettons à nos successeurs de vivre en paix, dans la joie et l'amour pur, car il est un temps aussi pour cette forme pensée. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.